Hey, comment ils vont eux? Petite mise en contexte avant de vous lancer dans le vif du sujet. Juste déjà pour vous remercier pour les retours sur les 2 dernières vidéos qu'on a fait, la manche 3 du CFD et le rallycross. Là on est reparti sur des petits vlogs un petit peu plus chill que j'avais tourné déjà il y a quelques temps, il y a quelques mois, avant l'été, jusqu'à cet été un petit peu, voilà, pour les plus récents, avec le S24 à la main comme ça. Je m'excuse d'avance pour le son, parce que je n'avais pas encore reçu ces petites merveilles. Donc on est de retour avec le son directement du téléphone, qui est très bien, mais forcément on n'est pas à ce niveau-là non plus. Donc voilà, petit week-end en inside au Grand Prix de France MotoGP. J'ai été invité très gentiment par Canal. Ils nous ont mis très bien avec ma chérie et mon père. On est tous les trois très fans de MotoGP. Moi, ça fait déjà 3-4 ans que je regarde très assidûment. Donc, j'étais trop content d'aller voir enfin mon premier GP. En vrai, franchement, n'hésitez pas à vous lancer en tant que spectateur du MotoGP. C'est un sport incroyable, vous allez le voir. J'espère que ça va se ressentir aussi un petit peu dans la vidéo. Personnellement, je trouve même que c'est plus intéressant à suivre que la F1, d'où le titre. Et puis bah voilà, je vous en dis pas plus. Canal+ et la Dorna ont vraiment donné l'autorisation de filmer des choses et de vous diffuser des images qu'on voit relativement rarement. Donc j'espère que vous allez kiffer ce petit point de vue de l'intérieur du Grand Prix de France MotoGP. Allez, bonne vidéo. Et comment ils vont eux ce week-end? Nous sommes au Mans, au Bugatti. Retour à la maison comme on dit. Et oui, ce week-end c'est le MotoGP, le Grand Prix de France MotoGP. Et Canal+ nous a invités à vivre une expérience vraiment exclusive, vraiment aux petits oignons comme vous pouvez le voir. On est très bien. Puis on va essayer d'aller voir quelques trucs en inside. Normalement il y aura une grid wall, que je suis trop content. Peut-être du box, même si c'est très strict au niveau de ce qu'on a le droit de filmer en MotoGP normal, tu vois. Donc on va essayer de vous montrer le plus de choses possible. Et là on est le samedi matin, c'est les essais libres. Essais libres Moto 2 qui sont partis. Tout à l'heure il y aura les MotoGP, ça va monter d'un cran. Et puis on ira même faire un tour de bord de piste avec une voiture pour avoir des vues exclusives de la piste. Allez, let's go. On est parti pour faire un tour, petit tour de piste, à l'extérieur de la piste comme vous pouvez le voir, mais on va être vraiment au plus près. Donc là il y a les essais libres 2 qui vont débuter pour les MotoGP. Ça va être fou. On est quasiment sur la piste. On est à 1 mètre de la piste. C'est quoi ce bordel? Merci Canal, merci beaucoup. On voit la trace de gomme là, on voit vraiment la ligne laissée déposée par les motos. On est à l'endroit au plus proche des motos vraiment sur le circuit. Et on arrive au virage du musée. C'est fou d'avoir cet accès là, c'est incroyable. On est en plein pit lane walk, on se balade, on voit les motos de plus près. Donc là les qualifications viennent de se terminer, ça va définir la grille pour la course sprint et pour la course de demain aussi, la course principale du dimanche. Voilà, c'est le format un petit peu MotoGP qui diffère un petit peu avec la Formule 1. Eux ils ont des courses sprint tous les week-ends, ils ont 3 séances d'essai libres en tout. Une séance d'essai qui compte pour les qualifications parce que les 10 meilleurs de cette séance d'essai pourront passer directement en Q2. Et les qualifications en MotoGP c'est un peu différent de la Formule 1. Il y a Q1, Q2. Q1 c'est tous ceux qui n'ont pas été dans les 10 premiers des essais. Et donc la Q2 c'est le top 10 des essais plus les 2 meilleurs de la Q1 qui vont pouvoir passer en Q2 et se battre pour les 12 meilleures places. Et une fois que les qualifications sont passées, la grille compte et pour la sprint et pour la long race. La moto d'Enea Bastianini et Enea Bastianini en débrief. Il y a quand même pas mal de proximité avec vraiment ce qui se passe dans le box, hein, même quand on est en pit lane, en pit lane wall comme ça, c'est cool. C'est vrai que la moto de Francesco Bagnaia, champion du monde de l'année précédente, 2023, n'est pas là. Parce qu'ils viennent de se planter juste à la fin des essais, donc là ils ont tout fermé et ça répare parce que la course sprint c'est dans pas si longtemps que ça, donc faut tout réparer, se reconcentrer. Son concurrent principal Jorge Martin est dans exactement le même cas. Donc grosse tension, ils ont fait 1 et 2 au qualif, mais ils sont tombés tous les deux à la fin des qualifs. On a fait le Franco Morbidelli. Et Jorge Martin
ou Bagnaia, c'est en réparation, tout caché derrière les rambardes. Là on arrive sur notre petit chouchou de la saison, Pedro Acosta les amis. Première saison en MotoGP, 19 ans, déjà 2 ou 3 podiums. Et actuellement, au moment où je filme au Mans, il est deuxième du championnat du monde. Voilà, à 19 ans. Chez GasGas Tech 3, qui est le seul team vraiment français. Ils envoient du pâté, ils sont actuellement leaders aussi en Moto 3. C'est à la fois très gros et en même temps, ça a l'air très maniable. Ça se voit que c'est léger, c'est ça qui est assez fou. Et chez Yamaha, on s'est bien habillé pour l'occasion. 2 heures avant la course, 2 motos de Rins qui sont là. Il y a une moto de Quartararo qui est ici. Il y en a une autre juste derrière, mais interdiction de filmer, donc c'est que pour nous. C'est ouf de voir les motos d'aussi près, vraiment. Il y a la caméra qui est là. La caméra qu'on voit derrière, mais évidemment, toutes les motos l'ont pas. Voilà, comme on est en France, je pense que Quarta a toutes les cams sur lui. Oh, les chantes en magnésium, c'est incroyable. Ici, on a le trophée de chaque vainqueur du championnat du monde, année par année. Et du coup, il rajoute à chaque fois une petite plaque. En 2023, Francesco Bagnaia. Et là, on a la plaque de Fabio en 2021. On se voit presque dedans. Coucou! C'est l'heure de la mise en grille. Et puis, dans quelques minutes, le départ de la course sprint. C'est très impressionnant. Je sais pas ce que ça rend à la cam, mais c'est très impressionnant. Ce dimanche, jour de course. Bon vous avez vu l'installation, hein. On a encore été très bien chouchouté. Merci beaucoup à Canal pour ces invitations. Je crois que je dis beaucoup merci, mais là en même temps ça n'a pas beaucoup de sens. Vraiment c'est très privilégié. Les amis, on s'en va passer un step encore dans l'expérience de ce week-end. C'est Gridwalk. C'est l'équivalent d'aller sur la grille avec les Formule 1. Donc on va être au plus proche des pilotes, dans la plus grande tension, juste avant le départ de la course. C'est un peu l'apogée en termes d'expérience pour moi. Donc on va profiter un max, on va essayer de vous faire des belles images. Alors, on a les pilotes dans le box qui sont en train de se préparer là. Ok. What the fuck? Oh, le public! Allez, Johan! Ok, tout le monde est en train de bouger pour aller sur la grille. On a la deuxième moto de Fabio qui est en train de chauffer au cas où il y a un problème et au cas où il y a de la pluie aussi, parce que s'il y a de la pluie, ils vont pouvoir rentrer, ce qu'on appelle un flag to flag, ils vont pouvoir rentrer au stand, changer de moto, changer de pneus, en tout cas prendre une nouvelle moto avec des pneus pluie intégrés directement. Et voilà, d'ailleurs là on va avoir la nouvelle livrée de Fabio qui a été dévoilée hier soir au Mans. C'est vraiment quelque chose. Ambiance unique ici au Mans. Qu'est-ce que je fous là? Avec des gens, mais je me suis complètement perdu. J'ai le gilet orange, donc je fais ce que je veux. Et Johan Zarco qui est là. Enea Bastianini.
au cœur du truc, ça n'a aucun sens. Francesco Bagnaia, deuxième, juste derrière Jorge Martin, le poleman du week-end. C'est parti, on quitte la green wall pour aller se placer pour un départ. Le générique épique de la MotoGP. Et ça y est, les moteurs ont démarré. On va voir le départ de ici. Ça n'a pas de sens. Je suis pas mécontent d'avoir mis les boules de caisse. Deuxième moto qui est en train de chauffer, le ciel. Le ciel qui menace. Merci Canal, merci la vie, merci vous. Retour au salon VIP, et de voir les dépassements. Fabio Quartararo est 8ème. C'est une bonne course pour Fabio. 1 minute later. Ah, c'est Fabio! Oh, là aussi! Fin de Grand Prix pour Fabio, quel dommage. Il reste une sacrée bataille sur la piste. Martin Bagnaia, ça va faire des étincelles. Et Marquez qui revient. Oh Marquez! On aurait eu un dépassement, c'est bon ça. 13ème, 12ème. Only in MotoGP. On peut connaître la grille de départ, mais alors la grille d'arrivée, c'est ingérable. Ainsi s'achève le premier week-end MotoGP. Je pense qu'il y en aura d'autres. C'est toujours un peu compliqué d'être sur place, de vivre la course, mais avec un accès comme ça, on avait quand même la vue sur 2 secteurs de dépassement, donc vraiment cool. Johan Zarco qui vient saluer le public français. Malheureusement, la moto n'est pas encore au point pour Johan. Magnifique cette image. Merci Canal, merci la famille. Franchement là, vous avez pas blagué. Hein. Vous avez pas blagué. La grille de vous. Vous avez vu où j'étais? Vous avez vu où j'étais? Allez, vivement la suite. Hein. Tchuss.